Ça va, ça va. Moi, cette photo ne me choque pas parce que c'est vraiment la continuité de ce qui s'est passé autour de l'élection et du choix de Monsieur Oligui. C'est une population qui a beaucoup d'espérance en ce type-là. On a fait des lives, des analyses, on a lu le droit, on a été des brillants administratifs. Pour ceux qui n'étaient même pas fonctionnaires, on est allé chercher même les textes de la fonction publique pour montrer à quel point il y a quelque chose qui n'allait pas. On a même été des porteurs de l'expression même de ce qu'on appelle les droits humains pour rendre ça accessible à tous les Gabonais. Mais malgré toutes les démonstrations les plus pointues, vous voyez bien que cette population a choisi ce monsieur. Donc, comment ça peut vous étonner que il puisse y avoir autour de lui des sourires? C'est une population qui a déjà donné l'assentiment que c'est lui la solution, qu'il est Dieu. C'est une population qui est en face de Dieu. Dieu est descendu engueuler les gens qui disent n'importe quoi sur son action. C'est Dieu. Ils étaient en face de Dieu. Donc, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est que la continuité de tout ce qu'on a vu depuis qu'il est là. Le triage, même sur le volet, je suis convaincu que, effectivement, c'est de la com. Il a choisi le moment de venir Donc, là. Après... la grande Grace. Donc là, ils étaient devant Jamitara. Ah oui, c'était Dieu. Donc Dieu, on se lève, on n'est pas assis face à Dieu. Soit on est à genoux quand on parle à Dieu. C'est pour ça que j'ai bien interprété l'image. Oui, c'est vraiment ça. Soit on est debout, soit on est à genoux. Comme il y a les cailloux, ils ont choisi d'être debout. C'est Dieu. Ils le regardent avec l'espoir. Ils ne comprennent pas tout, ils sont très fatigués parce qu'ils ont quand même des journées de dingue, mais le regard qu'ils ont sur lui, c'est Dieu va assurer. Et que, vous voyez, il était juste un petit peu occupé. Tout le monde sait qu'il il est allé pour les obsèques de son père d'adoption, son mentor. Donc on peut comprendre que à la limite, son emploi du temps était très serré, mais il n'est pas seulement le fils d'un mentor. Il a dit qu'il était le chef de tout. Donc, quand tu es chef de tout, tu dois être costaud, même dans les émotions. Tu dois être, quand il y a des situations de crise, tu dois être capable de réduire ton planning. Si tu devais mettre un mois dans les obsèques, eh ben, tu mets qu'une semaine. C'est ça, là, gérer les situations de crise. Et la capitale était en crise. Et choisir de venir en pleine nuit, quand les gens sont fatigués, c'est cette image-là qu'on ne peut qu'avoir. S'il était venu en pleine journée... On m'a dit qu'il est passé vers minuit, c'est vrai. Il fait tard. Batik m'a dit ça tout à l'heure, qu'il est passé là-bas vers minuit. Ils commencent à chercher les endroits... On dirait un hibou. Ou organiser leur sommeil en sécurité. Qu'est-ce que vous voulez qu'à 1h du matin, les gens s'échauffent quand ta journée a été longue et difficile et que tu es en train d'assurer la sécurité de tes biens et de ta petite famille? Tu ne peux qu'avoir des gens béatement, ça se trouve, pour se réchauffer. Il y en a qui sont alcoolisés, il y en a qui... Voilà, il y a plein de choses qui se passent la nuit. Mais si il y avait même une once d'humanité, de respect même, de l'engagement qu'il a eu face à ce peuple, il serait venu en pleine journée. Et avant même ça, il ne laisse pas, puisqu'il a dit qu'il est chef de tout, il aurait déjà pris attache avec tous les représentants de ces déguerpis-là. Il allait les convoquer, parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Quand c'est la crise et que les gens s'échauffent, on ne vient pas dans la foule pour écouter la foule qui va crier, parce qu'on ne va pas s'écouter. Mais tu appelles ceux qui sont capables de porter la voix de ces gens-là. Et toi aussi, tu dois être prêt à répondre. Parce que là, visiblement, on a eu tellement de sorties, on se rend compte que c'est un problème administratif et juridique. Et qu'il y a tellement beaucoup de contre-vérités qu'il faille ne pas seulement venir jouer au chef
ou au Dieu, il faille apporter des réponses claires et surtout des solutions à ces gens qui sont dehors, parce qu'ils ont déjà cassé. Ce qu'ils attendent, c'est une réaction de l'État face à ce qui leur est arrivé, qu'il n'est pas venu apporter, parce que quand on vient à 1h du matin ou à minuit, on ne vient pas pour apporter une solution, on vient pour engueuler, on vient pour gérer les gens comme des moins que rien, comme des gens qui ne comprennent pas leur propre souffrance. Donc moi, cette image ne peut pas me choquer. Voilà, parce effectivement. On m'a dit qu'il les a réprimandés, il les a traités d'inciviques. Mais c'est fait exprès. Voilà. Et je peux vous assurer que il n'avait aucune intention de régler quoi que ce soit. Parce que quand tu viens à cette heure-là, c'est pas pour venir régler, c'est pour venir engueuler. Et pour montrer aux gens, je suis accessible, je suis proche de mon peuple. Il n'y a pas foule, hein. C'est effectivement une image bien serrée. On choisit deux dames qu'on instrumentalise, qu'on affiche même en femmes désinvoltes parce qu'elles rigolent. On ne sait pas, peut-être qu'il y a eu une blague, on ne sait pas à quel moment elles rigolent, mais ça fait partie de la com pour déstabiliser les gens qui sont sérieusement heurtés par ce déguerpissement. Donc, il a dit que quand il était lycéen à l'époque, on avait cassé sa maison quand il était en terminale. Leur maison, c'était où là? J'ai entendu un quartier là, si c'est Barracuda ou machin, tout comme ça. Oui, et la zone qu'on a cassée quand il était jeune étudiant, qu'est-ce qui s'est passé sur cette zone? Cette zone a été réhabilitée. Est-ce qu'on a vu sur la zone qui a été cassée des avenues tracées avec des adresses comme on voit dans les autres pays? Est-ce qu'on a vu quelque chose qui pourrait justifier l'orgueil de ce monsieur? Que dalle! On n'a aucune jurisprudence, on n'a aucun précédent sur la rénovation de Libreville. On a effectivement le précédent de la casse, mais on n'a pas le précédent de la reconstruction. Donc vraiment, ne vous attendez même pas à une solution. Il a déjà donné le marché aux Libanais et à d'autres communautés qui ont l'argent pour faire. La question qui se pose maintenant, c'est même plus la question des déguerpis, c'est la question de l'État qui sera locataire des étrangers. Parce que vous pensez bien que si ces gens-là mettent leur argent et construisent, vous allez voir, on va vous dire maintenant que c'est l'État qui est locataire de sa propre terre. Et c'est ce qu'on aura en face. Great. Et tous les discours qu'on a eus avant l'élection présidentielle, toutes les dénonciations que les Gabonais ont eu à faire avec courage sur l'impunité de certains étrangers, sur le fait que les Gabonais ne se sentent plus chez eux ou n'ont pas les mêmes droits que les étrangers, mais vous allez vivre ça, mais de façon encore plus dure, parce que là, la présidence de la République leur a donné un boulevard de possibilités. Donc vous n'avez pas seulement accepté un président qui est responsable d'un pays sans être, plutôt qui est chef d'un pays sans être responsable, vous avez aussi bénéficié d'un héritage douteux, à savoir, vous serez locataire de votre propre pays. C'est triste. Mais moi, je comprends pas. Ceux qui s'imaginent même amener ça au niveau des tribunaux se moquent d'eux-mêmes, vont perdre du temps et de l'énergie et de l'argent parce que tout est fait de telle sorte que le muselage est depuis la tête. Tout est fait, la preuve, ceux qui ont même posé la question même du droit ont eux-mêmes dit qu'ils préféraient que ce soit le bâtonnier, donc celui qui représente les avocats, mais qui est en connivence avec l'État, donc l'exécutif, qui viennent mettre encore le nez dans leurs propres problématiques, alors que ce sont eux qui ont organisé cette impunité administrative et légale. Vous voyez bien qu'il y a quand même une incohérence même dans la façon de vouloir se défendre. Et en même temps, ils veulent se défendre, mais en même temps, ils dédouanent celui qui a dit qu'il était chef de tout. Donc, ne soyez pas choqués en ces sourires-là. Ce n'est que la conséquence de tout ce qu'on a vu. Ouais, voilà. Oui. Allô? Tu es en Europe? Oui, oui. Ok, d'accord. Je vais t'écrire tout à l'heure là. Il n'y a pas de souci.
Mais, Josh, si tu permets. Alors, je viens de regarder une vidéo liée justement à cet événement-là. Et là, il y a un dialogue qui s'opère entre le président et un jeune qui explique au président que lui, il a hérité de la parcelle de son père et il a été cassé. Alors que la place où son père était là n'était pas dans le plan idéal, enfin dans le plan initial. Donc les parcelles qui ont été indemnisées. En fait, son père avait une terre des deux côtés, du côté de l'Assemblée nationale et du côté derrière l'ambassade de Chine. Donc la zone de McJoss. Et il explique au président que depuis qu'on a cassé, sa mère et ses deux filles sont réfugiées chez une de ses amies. Et que lui, bon, malheureusement, il est obligé de rester là parce que elle ne peut pas les accueillir tous. Donc, il a privilégié la mère et les enfants. Et au président de répondre, ah, mais ton père, il sait qu'il n'avait plus le droit d'être là. On l'a cassé derrière l'Assemblée. Il quitte, il part derrière l'ambassade de Chine. Mais c'est la même zone. Au lieu de faire le bruit, il faut lui dire ne plus faire le bruit. N'arrêtez de faire le bruit. Venez seulement demander la clémence. Papa Oligui, trouve-nous une solution parce qu'on a reçu 2 Non, il n'a millions pas dit ça. et puis on a... Je te jure sur la tombe de mon père, va regarder sur, c'est l'œil de la NASA qui a publié. Bon, ils sont convaincus qu'ils sont dans une bonne communication. Et quand j'entends le montant, je me dis, attends, c'est pour les montants dérisoires comme ça, c'est pour des montants dérisoires comme ça qu'on dit à des gens qui ont été indemnisés au point qu'ils doivent se débrouiller à trouver une terre. C'est-à-dire que c'est pour 2 millions de francs, même si c'était une bicoque qu'il avait, mais au moins il était au centre-ville. Et on sait combien coûte le mètre carré au centre-ville. Donc pour 2 millions de francs, c'est qu'il n'est plus capable d'acheter un terrain même dans la périphérie du Grand Libreville. Pour 2 millions de francs, qu'on dit à quelqu'un qu'il a été indemnisé et qu'il a reçu l'argent. C'est-à-dire que le gars il dit ça bien. Hein. Il dit que oui, mais ton père n'a plus le droit d'être là. On l'a cassé là-bas, il quitte là, il vient là à côté. Mais c'est la même zone. Il a reçu 2 millions. Arrêtez maintenant de faire le bruit. Vous savez que vous n'avez pas raison. Venez plutôt demander à Papa Oligui la clémence en fait. Ça veut dire qu'il dit ça, il est à l'aise. Il n'est pas peiné. C'est-à-dire que pour lui c'est bon, c'est tellement normal. Ce qu'ils ont cherché, ils vont subir. Mais on a chaud, hein. On a chaud. Chef, juste pour rectifier ce que nos frères viennent de dire, je suis évidemment suivi ça. En fait, c'est vrai que nous ne sommes pas d'accord de ce que vivent nos frères et sœurs, parce que demain, ça peut être nous aussi, hein, nous qui sommes au pays. Donc, ils ne sont pas d'accord de la manière dont les choses s'est fait, mais, pardon, pas les choses se font, mais il faut aussi dire qu'il y a plusieurs types de cas hein, dans ce dossier-là. Et là où c'est bien